Avez-vous déjà pensé que ces douleurs persistantes qui apparaissent dans votre corps pourraient être bien plus que de simples inconforts physiques? Et si je vous disais qu'il s'agit de messages cachés, qui réclament de l'attention et offrent une opportunité unique de connaissance de soi? Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Après tout, nous sommes habitués à traiter la douleur avec des médicaments, jamais avec réflexion. Mais la vérité est que chaque douleur porte une signification spirituelle profonde, souvent liée aux blocages émotionnels que nous accumulons tout au long de notre vie. Derrière chaque douleur se cache une histoire qui attend d'être découverte. Ce mal de dos pourrait être dû au poids que vous portez. Inconfort dans la poitrine? Peut-être une émotion refoulée qui demande à être libérée. Ignorer ces signes, c'est comme laisser des notes urgentes traîner dans un tiroir, vous savez qu'elles sont là, mais vous ne voulez pas vous en occuper maintenant. La bonne nouvelle est qu'en comprenant ces messages, vous pouvez ouvrir les portes d'une guérison holistique et restaurer votre équilibre intérieur. Si vous avez tout essayé en massage, médicaments, physiothérapie mais que vous avez toujours l'impression que quelque chose ne fonctionne pas, il est peut-être temps de regarder à l'intérieur. Après tout, les douleurs corporelles sont comme des cartes, elles indiquent où quelque chose nécessite une attention particulière. Et lorsque nous combinons des techniques de relaxation, de méditation et de connexion spirituelle, nous trouvons non seulement un soulagement, mais aussi un chemin vers la croissance personnelle. Imaginez désormais transformer chaque inconfort en un tremplin vers la connaissance de soi et l'équilibre émotionnel. Cela semble fascinant, n'est-ce pas? Explorons ensemble les messages que votre corps essaie de transmettre et découvrons comment de petits changements peuvent révolutionner votre relation avec lui et votre spiritualité. Quand le corps parle, il ne ment jamais. La douleur corporelle peut ressembler à un simple inconfort physique, mais dans de nombreux cas, elle cache des messages profonds sur des blocages émotionnels et spirituels. Par exemple, ces maux de dos persistants pourraient être plus qu'une simple mauvaise posture, elles réclament peut-être un soulagement émotionnel que vous avez ignoré. C'est comme une alerte interne, vous invitant à regarder à l'intérieur et à trouver l'équilibre interne que vous recherchez. Chaque inconfort est une opportunité de connaissance de soi et de guérison holistique. Pensez aux situations du quotidien, cette tension dans votre cou après une dispute ou la sensation de lourdeur dans vos jambes après des semaines de décisions difficiles. Ce n'est pas un hasard. Le corps reflète le fardeau mental et émotionnel que nous portons, souvent sans nous en rendre compte. C'est comme s'il s'agissait d'un pont entre ce que l'on ressent et ce que l'on ignore. Des techniques de relaxation, telles que des étirements doux ou la pratique d'une méditation guidée, peuvent aider à interpréter ces messages et à atténuer l'inconfort. Derrière ces douleurs se cache un univers de signification spirituelle. Des chakras mal alignés, par exemple, peuvent être l'un des principaux facteurs. Un chakra bloqué peut générer une douleur spécifique qui nécessite un ancrage et une connexion spirituelle. Imaginez marcher pieds nus dans l'herbe ou prendre 10 minutes par jour pour vous concentrer sur votre respiration. Ce sont des pratiques simples mais transformatrices qui peuvent libérer les tensions accumulées et ouvrir un espace de guérison. Reconnaître le lien entre la douleur corporelle et les blocages émotionnels est une étape essentielle sur le chemin de la connaissance de soi. Après tout, ignorer les signaux de votre corps, c'est comme essayer de conduire une voiture avec les voyants du tableau de bord qui clignotent. La clé est d'apprendre à écouter et à comprendre ces avertissements avant qu'ils ne se transforment en problèmes plus graves. Mais que se passe-t-il lorsqu'une douleur spécifique, comme un mal de tête, insiste pour se reproduire? Il semble que l'esprit ait quelque chose à dire. Les maux de tête arrivent doucement, mais ils peuvent se transformer en véritable tonnerre au milieu de l'esprit. Souvent, ce n'est pas seulement un manque de sommeil ou un excès de caféine qui est à l'origine de ces problèmes. Ces douleurs sont en fait le cri silencieux du corps contre le stress mental et les pressions accumulées. C'est comme si votre esprit demandait une pause au milieu du chaos. La signification spirituelle de cet inconfort peut être liée au besoin de ralentir et de rechercher un équilibre interne. Pensez maintenant à cette journée pleine de responsabilités où les tâches s'accumulent comme une pile de vaisselle attendant d'être lavée.
Naturellement, la tête commence à palpiter. C'est un stress mental qui vous montre que vous avez besoin de vous détendre. Des pratiques simples, comme des techniques de relaxation basées sur la respiration, peuvent être de véritables baumes. Essayez d'inspirer profondément pendant 4 secondes, de la maintenir pendant 4 secondes supplémentaires et d'expirer lentement pendant 6 secondes. C'est un exercice simple mais incroyablement puissant. Sur le plan spirituel, les maux de tête peuvent être liés au chakra du troisième œil, qui régit l'intuition et la clarté mentale. Lorsqu'elle est bloquée, elle crée un brouillard, rendant difficile la connexion spirituelle et la réalisation de ce qui compte vraiment. Pour aider à aligner cette énergie, essayez la méditation guidée en vous concentrant sur le troisième œil ou même en utilisant des cristaux comme l'améthyste. Ces pratiques aident à libérer les tensions accumulées et favorisent une plus grande flexibilité émotionnelle. Reconnaître la racine émotionnelle ou spirituelle d'un mal de tête est la première étape pour le soulager. Mais rappelez-vous, ces douleurs nous apprennent aussi l'importance de dire « non » lorsque cela est nécessaire et de valoriser notre temps de repos. Après tout, si vous ne prenez pas soin de votre esprit, qui le fera à votre place? Et en parlant de surcharge, il y a ceux qui portent non seulement le poids du stress, mais aussi le poids des responsabilités sur leurs épaules. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que vous portez sur vos épaules? Pas seulement les sacs à dos ou cabas, mais aussi les responsabilités, les attentes et, souvent, le poids des choix des autres. La douleur à l'épaule est comme un signal d'alarme, signalant que vous en faites peut-être plus que ce que vous pouvez gérer. La carrosserie nous rappelle subtilement que même les piliers les plus solides ont besoin de repos pour continuer à soutenir leur structure. Pensez à ce jour où vous avez accepté un énième engagement, même si vous saviez que votre emploi du temps était déjà chargé. Ou lorsque vous avez accepté les préoccupations de quelqu'un d'autre comme les vôtres. Ces situations s'accumulent et du coup vos épaules semblent porter le monde. La solution commence par quelque chose de simple mais transformateur, déléguer. Faites la liste de vos tâches quotidiennes et identifiez ce qui nécessite réellement votre attention et ce qui peut être transmis à une personne de confiance. Essayez-le et remarquez comment la légèreté émotionnelle se reflète directement sur le corps. Sur le plan spirituel, la douleur à l'épaule peut être liée à un déséquilibre du chakra du cœur, qui régule l'amour et la compassion y compris envers soi-même. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est une nécessité. Une bonne pratique pour alléger ce fardeau est de se réserver quotidiennement un moment de relaxation profonde. Un exemple est la technique de relaxation progressive, où vous vous allongez, inspirez profondément et, en expirant, vous concentrez sur la libération des tensions de vos épaules. De petits pas comme celui-ci peuvent apporter un énorme soulagement. Porteur plus que ce que vous pouvez gérer est une habitude que beaucoup développent, mais peu de gens remettent en question. Cependant, à mesure que nous prenons conscience du poids que nous prenons, nous apprenons également l'importance de concilier tâches et soins personnels. Après tout, comme on dit, on ne peut pas verser d'une tasse vide. Et si les épaules parlent de responsabilité, les pieds et les jambes, en revanche, ont quelque chose à dire sur notre lien avec la terre et la sensation de mouvement dans la vie. Nos pieds et nos jambes sont la base qui nous soutient, mais ils révèlent également beaucoup de choses sur ce que nous ressentons face au chemin que nous empruntons. Lorsque des douleurs apparaissent dans ces zones, elles peuvent traduire une déconnexion avec la terre ou un sentiment de stagnation dans la vie. C'est comme si le corps disait « Et, où allons-nous encore ?» Ce type d'inconfort souligne souvent le besoin de s'ancrer à un retour à nos racines et au moment présent. Imaginez quelqu'un qui passe des jours et des jours dans un bureau, sans voir la lumière du soleil ni sentir l'herbe sous ses pieds. Il est naturel que vos jambes soient lourdes, comme si elles portaient plus de poids qu'elles ne le devraient. Une pratique simple mais puissante consiste à marcher pieds nus dans un parcours sur la plage. Ce contact direct avec la terre, appelé grounding, permet de libérer les tensions accumulées et favorise un sentiment de sécurité et d'équilibre intérieur. De plus, investir dans des exercices légers, comme le yoga ou les étirements, contribue également à la circulation de l'énergie.
Dans le domaine spirituel, les douleurs aux pieds peuvent être le signe d'un manque de confiance dans le flux de la vie. C'est peut-être la peur de passer à l'étape suivante ou de s'adapter à des changements inattendus. Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, régit cette connexion à la terre et cette stabilité. Lorsqu'elle est déséquilibrée, elle peut entraîner un sentiment d'insécurité et même des douleurs physiques. Les pratiques de méditation centrées sur le chakra racine, utilisant des sons profonds ou visualisant la couleur rouge, sont des outils efficaces pour restaurer cette énergie. Prendre soin de vos jambes et de vos pieds va bien au-delà du soulagement de l'inconfort physique. C'est une invitation à réfléchir à la façon dont nous avançons dans la vie, avec peur ou avec confiance. En répondant à cette question, on se rend compte que la connexion avec le corps nous amène également à explorer des douleurs plus profondes, comme celles qui résident dans la poitrine et reflètent des émotions qui peuvent demander à être libérées. Ah, le coffre est une forteresse qui abrite à la fois l'amour et les douleurs les plus profondes. Lorsqu'une sensation d'oppression ou d'inconfort apparaît dans cette région, le corps peut exprimer des émotions refoulées, comme de la tristesse, de la douleur ou encore de la difficulté à pardonner. C'est comme si le cœur disait, il est temps de libérer ce qui vous pèse intérieurement. Ignorer ces signes, c'est comme essayer de contenir une tempête dans une théière, tôt ou tard, elle déborde. Pensez aux situations qui vous touchent, comme un désaccord familial ou la perte d'un être cher. S'accrocher à ces émotions ne les fait pas disparaître, en fait, ils s'accumulent et se retrouvent dans le corps, souvent dans la poitrine. Une première étape pour alléger ce fardeau consiste à utiliser l'écriture comme forme de guérison. Prenez un stylo et du papier et écrivez librement ce que vous ressentez, sans filtre ni jugement. Transformer ces pensées en mots peut être libérateur. Sur le plan spirituel, les douleurs thoraciques sont souvent associées au chakra du cœur, qui régit l'amour, la compassion et le pardon. Lorsque ce chakra est bloqué, nous avons du mal à nous connecter aux autres et parfois même à nous-mêmes. Une pratique puissante pour libérer cette énergie est la méditation centrée sur le chakra du cœur, visualisant une lumière verte brillante se développant dans cette région. Le pardon, envers soi-même et envers les autres, est une autre clé essentielle de la guérison holistique. Il est intéressant de constater à quel point ces douleurs nous mettent au défi de faire face à ce que nous évitons, transformant les blessures en apprentissage. Et lorsque le cœur s'ouvre, même petit à petit, nous ressentons un soulagement qui ressemble presque à une nouvelle respiration après avoir longtemps retenu l'air. Mais parfois, l'inconfort physique remonte aussi le long du corps, atteignant le cou et entraînant avec lui une raideur qui peut en dire long sur notre résistance au changement. Lorsque le cou est tendu, c'est comme si l'esprit était pris entre ce qui a été et ce qui est à venir. Cette rigidité n'est souvent pas seulement physique, mais reflète également une difficulté à accepter de nouvelles perspectives ou à s'adapter au changement. C'est le corps qui dit « Détendez-vous, vous n'avez pas besoin de tout contrôler ». La flexibilité émotionnelle, ainsi que physique, est essentielle pour lâcher cette tension et retrouver un équilibre interne. Considérons, par exemple, les situations dans lesquelles nous insistons pour avoir raison dans un argument ou sommes réticents à essayer quelque chose de nouveau par peur de l'inconnu. Ce comportement peut générer des blocages émotionnels qui se manifestent dans le cou, presque comme si nous nous accrochions à d'anciens schémas. Essayez des étirements quotidiens, comme incliner doucement la tête sur le côté tout en respirant profondément, aide à soulager les tensions physiques et à créer un espace pour de nouvelles idées. Spirituellement, le cou relie l'esprit au corps, constituant un point crucial de communication énergétique. Lorsque l'on est rigide dans ce domaine, le chakra de la gorge, qui régit l'expression et la communication, peut être bloqué. Les pratiques de guérison holistique, telles que la répétition d'affirmations positives, « j'accepte le flux de la vie » ou « mon esprit est ouvert au nouveau » aident à rétablir cette connexion et favorisent une plus grande flexibilité émotionnelle. Faire face aux douleurs au cou est une invitation à regarder à l'intérieur et à se demander « quelles pensées nous retiennent ?» En travaillant cette rigidité, nous faisons place à un esprit plus léger et plus ouvert. Et lorsque cela se produit, non seulement le cou se sent soulagé,
mais le reste du corps commence à circuler en harmonie. Après tout, la douleur corporelle est comme les pièces d'un puzzle qui, ensemble, révèlent quelque chose de bien plus grand sur notre voyage émotionnel et spirituel. Et maintenant, après avoir plongé dans cet univers fascinant, il ne reste qu'une seule question: allez-vous continuer à ignorer les signaux que votre corps vous envoie ou allez-vous enfin écouter ce qu'il a à dire? Chaque douleur, chaque inconfort est une invitation au changement, un appel à transformer les blocages émotionnels en apprentissage, le stress mental en équilibre interne et la douleur corporelle en guérison holistique. Le choix vous appartient et le moment est venu d'agir. Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui à appliquer ces pratiques simples mais puissantes, telles que la méditation, l'ancrage et la flexibilité émotionnelle? Permettez-vous de faire l'expérience du pardon, tant pour vous-même que pour les autres. Essayez de marcher pieds nus, de pratiquer la respiration profonde ou même d'écrire sur les émotions qui surviennent. De petits pas peuvent conduire à de grands changements, mais le premier ne dépend que de vous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante? Êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur et à éveiller votre plein potentiel spirituel? N'oubliez pas, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir est l'opportunité de vivre en équilibre, avec votre corps, votre esprit et votre esprit alignés. Et si ce contenu vous a été utile, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous apportons toujours de nouvelles connaissances et de nouveaux outils pour vous aider à grandir et à transformer votre vie. Ensemble, nous pouvons parcourir ce voyage de connaissance de soi et de connexion spirituelle. Allez, cliquez et restez avec nous.